je suis Thierno Diallo, je suis membre du bureau exécutif national de l'UFDG et conseiller du président Ila Seloudalen Diallo. Donc suite à l'appel des forces vives de Guinée, appelant à manifester aujourd'hui donc à la fois à Bruxelles, à Barcelone et à Milan pour les droits de l'homme et puis le respect de la parole donnée et effectivement la libération des prisonniers politiques en Guinée. Effectivement, j'ai tenu à réaffirmer mon soutien aux idéaux de démocratie et de droits de l'homme et donc j'ai tenu à être présent à Bruxelles en ce lieu symbolique qu'est le Parlement européen que nous avons juste derrière pour marquer ma solidarité donc au combat qui est en train d'être mené par des milliers de Guinéens. Alors en tant que conseiller du président de l'UFDG, dites-moi pourquoi le président n'est pas là? Mais écoutez, vous savez, un combat, donc à chacun, comme on dit, c'est comme dans un bateau, hein, chacun a son poste. Hein, donc le président, donc il est à la barre, donc il tient le manche, effectivement il est en train de piloter, donc nous sommes des matelots aux côtés de lui, à ses côtés, donc nous sommes en train de faire aussi ce qu'on peut. Donc le président il est ailleurs, en train de sur d'autres fronts, donc nous on est ici aujourd'hui à Bruxelles, d'autres sont à Milan, d'autres sont ailleurs, d'autres sont sur le terrain à Conakry. Donc c'est un travail d'équipe en fait, c'est un travail qui au-delà du parti, au-delà de la personne du président, c'est un travail d'abord pour tout citoyen guinéen. Donc à l'UFDG, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un combat de camp ou de parti, nous sommes sur un combat de valeurs. Nous nous battons aujourd'hui pour des valeurs que sont la dignité, que sont le respect des droits, que sont la justice. Donc pour ces valeurs, je pense qu'il n'y a pas de parti, c'est pas pour une personne, donc c'est pour chacun d'entre nous, y compris nos enfants. Alors il rentre quand? Il avait annoncé qu'il va rentrer au pays, mais qu'est-ce qui se passe bientôt les élections? Écoutez, donc je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Donc le président Ila Seloudalen Diallo, en citoyen libre et responsable, s'est exprimé à ce sujet à plusieurs reprises. Donc il a annoncé à tout le monde effectivement qu'il n'est pas aujourd'hui en Guinée et qu'il rentrera le moment venu. Et le moment venu, effectivement, la presse dans son entièreté et Radio Guinée que vous êtes sera effectivement notifiée le moment venu. Mais pour le moment, laissons au président Selou la liberté de garder la maîtrise de son calendrier et puis il fera l'annonce le moment opportun. Donc les travaux, ce qui est le plus important, c'est les travaux qui sont en cours pour non seulement organiser la résistance du peuple de Guinée face à une nouvelle dictature, la résistance de la Guinée et des Guinéens face à l'arbitraire, la résistance du peuple de Guinée face à la confiscation du pouvoir, comme on a connu par le passé. Alors, Mamadi Doumbouya pourrait être candidat, même s'il ne l'a pas officiellement annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, le président de la transition est totalement libre en tant que citoyen de faire ce qu'il a envie de faire. Simplement, nous, de notre côté, nous tenons à dire une chose. Nous sommes africains, nous tenons à la parole. Quand on s'est engagé, quand on dit, on fait. Et aussi, que les gens sachent une chose. Le pouvoir du colonel Doumbouya prendra fin. Le pouvoir du général Mamadi Doumbouya prendra fin. La question ne se pose pas. Alors quand vous dites qu'il est libre de se présenter, est-ce que ça veut dire qu'il peut se présenter? Ça ne pose pas de problème? Je m'excuse, laissez-moi aller au bout de mon idée. Le règne du président général Mamadi Doumbouya prendra fin. Parce que le jour où vous accédez au pouvoir, c'est le même jour que vous perdez le pouvoir. Ça ne restera jamais éternel. Maintenant, la question c'est comment et quand. Nous souhaitons aujourd'hui qu'il soit seul l'officier qui tient sa parole et qui tient son engagement vis-à-vis du peuple de Guinée. Non seulement parole d'officier, mais parole d'homme du Manding. Akafo, Akake. C'est ce que nous attendons de lui. Nous sommes plus de 14 millions de Guinéens. Il y a des gens de tous les côtés, y compris dans l'entourage du président, qui sont capables aujourd'hui de se porter candidat. Voilà, mais pas lui. Parce que sa parole d'officier prime sur le reste. Alors aujourd'hui, on voit plusieurs anciens compagnons du président de l'UFDG se présenter, annoncer en tout cas leur candidature à la prochaine élection présidentielle, notamment Dr Ousmane Kaba, notamment le président de l'UFR Sidia Touré. Est-ce que le président le sent comme une trahison ou il trouve que c'est normal étant conseiller du président? Écoutez, vous savez, la lecture que nous avons au sein de l'UFDG, nous sommes un parti démocratique déjà avant tout. Donc chaque parti est libre selon ses textes, selon son fonctionnement propre, de choisir les voies et comment délibérer face aux situations. Donc nous ne sommes pas là pour juger les partis qui sont effectivement des partis concurrents à l'UFDG. Chaque parti est libre de suivre la voie qui est la sienne. Simplement, le peuple de Guinée est là pour regarder quel parti est cohérent, quel parti est fidèle aux valeurs et aux engagements et aux paroles tenues. C'est ça. Et le peuple sera
l'arbitre. Et donc à l'IFDG, c'est pour ça, c'est ça notre force. Nous sommes tranquilles parce que nous savons, le peuple voit la cohérence. C'est pour ça que nous n'avons pas. Dès qu'il y a des échéances, il y a des joutes électorales, nous sommes sûrs parce que la vérité et la cohérence est de notre côté. C'est ça notre force. Vous êtes sûr de quoi, dès qu'il y a des échéances électorales? S'il y a des échéances électorales, si le respect, la démocratie est respectée. Il y en aura le 28 décembre, comme annoncé. Pour le moment, vous n'êtes pas sans savoir quelles consignes nous avons données par rapport déjà au référendum, par rapport aux élections en cours. Vous savez, nous ne nous sentons pas concernés par ces échéances-là. Vous le savez, le président s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Donc, le président a appelé les militants à boycotter effectivement le référendum. Nous ne sommes pas concernés par le processus électoral en cours parce qu'il n'est pas inclusif, il n'est pas transparent et il n'est pas crédible à nos yeux. Alors, votre mot de la fin, si vous en avez? Mon mot de la fin, c'est d'appeler les Guinéens à la responsabilité. Ce qui se joue aujourd'hui, ça va au-delà des personnes, ça va au-delà des partis. Il s'agit de l'avenir de toute une nation. Depuis 1958, nous sommes indépendants. Nous avons du mal aujourd'hui à garantir l'autosuffisance alimentaire. Nous avons du mal aujourd'hui à assurer un système éducatif performant pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons un système de santé qui est défaillant. Les défis sont sur l'ensemble des tableaux. Tous les facteurs, aujourd'hui, tous les paramètres sont au rouge. Alors ressaisissons-nous. Nous avons un beau pays. Nous avons une jeunesse qui est vigoureuse, qui est dynamique. Nous avons des ressources. Donc, donnons-nous la main. Travaillons sur les valeurs. Le reste peut changer, mais c'est avec des valeurs fortes, avec des valeurs qui sont à la fois solides comme la justice, la transparence, l'état de droit. C'est avec ça qu'on va réussir à bâtir la Guinée de demain. Une Guinée forte, une Guinée libre, une Guinée souveraine, une Guinée puissante dans les idées et dans la transformation face aux défis qui s'annoncent avec le XXIe siècle. Merci bien. Merci.